Merci Rav Shoshana donc d'être présent depuis Israël. Oui, Euh, voilà. Vous m'entendez là? oui, oui, on vous Le entend micro, très bien. le micro est bon. Super. Oui, 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 tout à fait. Bonsoir. Donc, voilà, bonsoir. Donc, je redis en deux mots ce que l'introduction de tout à l'heure, je vais la faire un peu plus courte, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. D'abord, voilà, on est dans un cadre de formation continue d'enseignants de Kodesh. Il y a d'ailleurs quelques formateurs qui sont aussi avec nous. C'est enregistré, donc on pourra l'utiliser à nouveau comme base d'enseignement et de réflexion. Et la question, c'était vraiment dans le contexte qui est celui qu'on vit actuellement, comment faire en sorte que notre enseignement au renforcement de l'identité juive ne se fasse pas au détriment du rejet de l'autre. Comment faire en sorte de construire une identité juive positive sans développer, comme on a pu le voir à certains moments dans les années récentes, parce qu'il y a tellement d'agressions de l'extérieur, alors on devient en retour soi-même intolérant, raciste, xénophobe, etc. Donc comment faire en sorte, au moment où on est le plus attaqué, le plus remis en question dans notre identité, pour malgré tout construire son identité sur une base solide parce que positive. On a demandé tout à l'heure à Rav Tayeb, que vous connaissez bien sûr, Oui, bien sûr. aussi son expérience, son éclairage. Je fais de même avec vous. Quelle est votre lecture de cette problématique et comment vous transmettez cette Alors, identité de manière positive? Merci merci d'être d'abord de avec me nous. proposer. Voilà, merci beaucoup de me donner donc cette opportunité. Alors voilà, je vais essayer de faire très court puisque véritablement j'ai écouté peut-être j'ai manqué le début, mais le Rav Tayeb a vraiment été très exhaustif. Donc je vais essayer d'aborder sous un autre angle et pour essayer évidemment d'aller dans votre sens et surtout d'apporter des éléments de réponse à votre question. Alors, un élément important qu'on retrouve déjà au début de la Torah, c'est lorsque la Torah nous décrit le monde, on nous dit que le monde était recouvert d'eau. Alors, ça peut paraître un détail, et évidemment, nous, on ne va pas s'arrêter sur l'aspect scientifique de la chose, mais qu'est-ce que l'eau nous enseigne? Euh, Par exemple, tout le monde connaît la mitzvah des tzitzit. Et on doit mettre, lorsqu'on a un habit à quatre coins, on doit mettre des fils, et il y a un fil qui doit être bleu, qui doit entourer les autres. Et les Chachamim posent la question, pourquoi le fil doit être bleu? Et curieusement, on nous dit, parce que le bleu nous fait penser à la mer au ciel, le ciel au Kiseh HaKavod, le trône céleste, et donc c'est quelque part, et j'ai pas fait, évidemment, c'est pas par hasard que je choisis cet exemple, puisque si on parle d'une identité, on va parler aussi, on va dire, d'uniforme, pour ainsi dire. Et donc l'uniforme par excellence d'un juif, je ne parle pas, comme disait le Rav Tayeb, de la partie, la façon extérieure. Est-ce que c'est ma barbe qui me définit? Est-ce que c'est la couleur de ma kippa ou autre? Certainement pas. Mais c'est un habit qui est à l'intérieur. Je n'ai nullement l'obligation de laisser les fils à l'extérieur. Bon, ça c'est controversé, il y a plusieurs opinions, mais en tout cas, l'essentiel c'est de le porter. Parce que oui, Itemoto, c'est toi. C'est essentiellement moi qui dois voir et je dois savoir à travers cet habit-là qui je suis. C'est un rappel. Et en effet, quand je fais le schéma le matin et le soir, il y a cette phrase qui dit oui, Itemoto, lorsque vous le verrez, Usrartem et kol mitzvot. Vous vous souviendrez de tous les commandements. Alors, il y a plusieurs questions, évidemment. Comment, en regardant un fil bleu, je peux me rappeler de tous les commandements? Alors, bon, il y a des réponses intéressantes qu'on donne souvent aux élèves, parce que si je prends le mot tzitzit, c'est 600. Si je mets deux yud, ensuite, il y a 8 fils et il y a 5 nœuds. Donc, 5 plus 8, c'est 13, plus les 600 du mot tzitzit, ça fait 613. Donc, c'est une façon de se rappeler. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la couleur. Puisque les chachamim, les sages posent cette question, pourquoi ça doit être bleu? Et la question, surtout la réponse, qui est un peu étonnante, c'est pour passer par la mer, le ciel, le trône céleste. Mais très sincèrement, on n'aurait pas pu me dire, bah, tu lèves les yeux, surtout que nous, on a un peu de connaissance, on sait que la mer, l'eau n'est pas bleue, donc c'est le reflet du ciel. Alors, pourquoi je dois passer par l'eau dans la réponse à ma question, pourquoi le bleu ciel? Si ce n'est que finalement c'est une projection de la couleur du ciel. Alors, parce que en hébreu,
comment on dit l'eau? C'est Hamaïm. Hamaïm viennent nos Chachamim et nous donnent un enseignement que moi je trouve vraiment très profond et très, très important. Dans le mot Hamaïm, je peux décomposer en deux mots. Hamaïm, je commence par la fin et je vais à l'envers. Donc le même final, après il y a le yud, après il y a le même, il y a le he. Si je décompose en deux, c'est mi et le deuxième mot c'est ma. Quand je les mets ensemble, dans de bon sens, ça se dit hamaïm. Mais quand il y a le reflet, puisqu'on parle ici de reflet, c'est mi, ma. Mi, c'est qui? Ma, c'est quoi? Autrement dit, quand est-ce que je vais commencer à lever les yeux pour chercher une réponse en haut? C'est lorsque j'aurai des questions. Mais quelles sont les questions qui vont faire que moi, juif, je vais lever les yeux vers le haut pour essayer de trouver des réponses? Eh bien, c'est les deux questions. Alors, c'est évidemment les questions que tout être sur Terre doit se poser. Qui je suis? Et une fois que j'ai la réponse peut-être à cette question de qui je suis, je saurai qu'est-ce que je suis censé faire. Mais celui qui ne se pose pas de questions et qui se laisse vivre, donc c'est comme si celui qui arrive dans une gare et il se dit j'ai envie de prendre un train. Mais où il va, je n'ai rien à faire. L'essentiel, j'ai envie de voyager. J'ai envie de connaître autre chose. Alors, un juif, comme on le sait, c'est Vayeler, Lech Lecha. Lech Lecha, le premier, on peut dire juif, c'est Abraham. Il a une direction, il a une orientation, mais il a 75 ans, c'est-à-dire qu'il a fait une recherche d'identité. Il cherchait Dieu, mais qu'est-ce que Dieu lui répond? Lech Lecha, mais va vers toi. La réponse que tu cherches, elle est en toi. C'est-à-dire que tout être qui est à la recherche d'une vérité, qui est capable de se poser les questions, eh ben, ira et dans sa recherche de vérité, qu'est-ce qu'il va trouver? Généralement, on a l'habitude de dire il va trouver Dieu. Non, il va trouver lui-même. Parce que Dieu est en lui. Alors, il y en a qui se sont amusés à écrire le mot Yehudi. Qu'est-ce qui se passe? À la fin, c'est Dalet et Yud. Mais si le Yud, je le mets à l'intérieur du Dalet, c'est un He. Et ça donne Yud Kevavke. Mais tout le monde sait que le juif représente Dieu sur terre. Donc, d'ailleurs, on entend souvent, c'est que lorsque on veut s'attaquer à Dieu, eh bien, on s'attaque à ses représentants. Ses représentants ici sur terre, c'est évidemment le juif. Alors, lorsque Abraham a un grand dilemme, parce que lui, il se voulait Av Ahamon Goyim. Il voulait être le père d'une grande multitude de nations. Et c'est pour ça qu'il y a le coup de Shimoni très beau qui dit qu'en fait, il a eu trois femmes. Et il a choisi ces femmes en fonction des enfants de Noach. Une de Shem, Sarah, une de Ham, donc c'est Hagar, et une troisième de Yaphet, c'est Ketura. Qui sont ces trois? C'est exactement l'humanité, puisque ce sont les trois enfants de Noach. Donc Abraham se voulait l'humain, c'est l'humaniste, si vous préférez, dans un certain sens. Mais Hachem lui dit, tu te trompes, parce que moi maintenant, je dois chercher quelqu'un qui va se séparer des autres. Et Ever, c'est de l'autre côté, le Ivri, c'est celui qui a compris qu'il devait passer de l'autre côté de l'humanité. Mais c'est très difficile. Vous savez, lorsque Dieu lui a demandé de faire la Brit Mila, on dit qu'il a consulté ses amis, Mamré, Eshkol et Aner. Alors, quelle est ta question? Enfin, mais Abraham a fait tous les commandements, mais il savait qu'en faisant la Brit Mila, il allait se séparer du reste de l'humanité. Parce qu'on allait le regarder comme un être bizarre qui est capable de se porter atteinte à son corps, de porter atteinte à son corps. Mais il n'est pas normal. C'est-à-dire, à un moment donné, il a fallu faire un choix et se séparer du reste de l'humanité. Et aujourd'hui, surtout avec toutes les persécutions qu'on a connues depuis la destruction du deuxième temple, avec l'exil de Esav. Donc, souvent, on a pensé que justement le problème de l'antisémitisme, c'est parce qu'il y a des juifs. Alors peut-être que s'il n'y avait plus de juifs, il y aurait plus d'antisémitisme. Donc évidemment, il y en a qui ont essayé cette formule, mais évidemment, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que l'essence juive est à l'intérieur de chaque descendant d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Donc, peu importe, encore une fois, ce n'est pas l'acte qui va définir
mon essence et mon identité. Parce que je suis juif, peu importe comment j'agis. Alors, c'est vrai que nous avons ces trois fautes capitales pour lesquelles un juif doit se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Pourquoi? Parce qu'en les transgressant, il nie son identité. L'idolâtrie, les unions interdites et évidemment le meurtre. Alors, ça contredit son essence, mais encore faut-il connaître cette essence. Alors, quand on ne connaît pas sa propre valeur, je pense que on ne peut pas accorder de l'importance à ce que nous réalisons sur Terre. Parce que tout ce que je dois faire, c'est la réponse à la question qui je suis. Tant que je n'ai pas la réponse à qui je suis, je ne saurais pas quoi faire. Alors, c'est pour ça que quand on est sorti d'Égypte, et je pense que c'est l'un des commandements les plus importants qui soit, Vehigadeta lebincha, tu dois raconter à ton fils. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Alors, on raconte la sortie d'Égypte, on raconte les miracles, mais qu'est-ce que ça doit transmettre à cet enfant? Eh bien, qu'est-ce que l'enfant comprend? Alors, il va se dire, eh ben, c'est bien, Hachem, il a fait des miracles à mes ancêtres, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. Mais évidemment que le message à travers la Haggadah est beaucoup plus profond. Et c'est pour ça que si on devait se référer à un livre de transmission et d'éducation, à mon sens, c'est le meilleur qui soit, c'est la Haggadah. Pourquoi? Parce que tout le monde peut s'exprimer. Le Chacham, et même celui qui ne s'est pas posé de questions, ben, on le pousse. At petachlo. Il ne faut pas laisser un enfant sans poser de questions. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas de questions, donc il ne sait pas qui il est, il ne saura pas quoi faire. Donc c'est essentiel de savoir qui je suis. Et tu sais qui tu es? Eh ben, tu descends de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Qui sont ces hommes? Pourquoi on les appelle eux les Avot et les tribus, par exemple, on ne les appelle pas les patriarches ou les pères? Et comme cet enseignement de Rabbi Eliezer qui dit, je dois me poser la question, quand est-ce que mes actes vont arriver aux actes de mes pères? Pourquoi? Parce que c'est nos modèles. Qu'est-ce que je dois enseigner à l'enfant? Qui était Abraham? Qui était Yitzhak? Qui était Yaakov? Évidemment que je ne pourrai jamais être comme Abraham, et encore moins ni Yitzhak ni Yaakov. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message lorsque je dis tu es un descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? En fait, je suis en train de lui dire, tu sais, Abraham, c'est le pilier du chesed. Le chesed, c'est la bonté. La bonté, c'est celui qui est capable de donner. Tu sais, regarde, Lavan, aussi, il a couru pour accueillir Eliezer. Oui, mais lui, il a couru, il est sorti pour prendre quelque chose. Abraham, c'est pour donner. Le vrai chesed, désintéressé, c'est lorsque je donne à quelqu'un. Et encore une fois, nous allons voir la vie de Yitzhak, elle se résume à déboucher des puits qui sont bouchés. Mais c'est quoi cette vie? C'est tout ce qu'on a à dire sur Yitzhak. Mais c'est quoi? À part, évidemment, le moment crucial où il a tendu le cou à son propre père. Mais évidemment, comme dit Ramban et d'autres, que les puits, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que simplement chercher de l'eau. Autrement dit, donc on cherche à travers les actes de nos pères de comprendre non seulement qui nous sommes, mais qu'est-ce que le Créateur attend de nous. Pourquoi moi, quand je suis né, eh bien, Hachem a fait que je suis né dans une famille juive qui descend d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Donc, qu'est-ce que ça suppose? Pourquoi je dois être différent des autres? Mais quand on parle de différence, et aujourd'hui, malheureusement, quand on entend différent, on cherche toujours à comparer. Mais est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on est supérieur? Est-ce qu'on a plus de prix Nobel que les autres? Est-ce que la force du peuple juif, c'est son intelligence, c'est les startups, c'est son armée? En quoi est-ce que c'est à travers ces éléments-là que je vais définir mon identité? Certainement pas. Le lien qui unit un juif, peu importe où il se trouve aux quatre coins du monde, c'est ni la langue, ni la culture, son passé peut-être, mais c'est une et une seule chose. C'est l'identité juive, c'est-à-dire sa neshama. Alors, quand on arrive au point de comprendre que l'essentiel de l'homme, c'est son intériorité et c'est pas son extériorité. Quand je vois quelqu'un, je dis c'est lui, mais je le définis certainement pas par ce que je vois de l'extérieur. Donc, son identité profonde, c'est quelque chose qui est
et qui restera même après que son corps, qui n'est que l'enveloppe, terminera et disparaîtra. C'est-à-dire, l'essence d'un homme ne se résume pas à son enveloppe charnelle. Alors, et c'est pour ça que quand on parle, nous, de Neshama, c'est quelque part, on parle d'éternité. Qu'est-ce que Abraham a transmis à tous ses descendants? C'est une forme d'éternité. Le peuple juif est éternel. Autrement dit, tout ce que moi je fais sur terre a des implications et a des conséquences sur l'ensemble de la création. Mais c'est une responsabilité colossale. C'est-à-dire que je peux faire en sorte que le monde aille mieux et involontairement, je peux aussi entraver le projet que Dieu a eu en créant le monde, parce que les seuls qui peuvent agir pour hâter ou pour malheureusement ralentir l'issue de la création, ce qu'on appelle nous les temps messianiques, c'est le comportement des Juifs. Alors, lorsque, en tant que père, d'abord, avant d'être un enseignant, et c'est curieux parce que en hébreu, le père, c'est Av. Av, c'est les deux premières lettres de l'alphabet. Alors, c'est le début. C'est-à-dire, le père doit lui enseigner le début, d'où il vient. Qu'est-ce que c'est le début? Non, on dit en hébreu le aleph-bet, alpha-beta. Mais c'est plus que deux lettres, parce que ces deux lettres contiennent l'essence même de ce que l'enfant et le futur adulte doit connaître sur lui. Ce qui est curieux, et je reviens maintenant, puisque j'ai parlé du Av, je parle aussi de M, mais, parce qu'on parle de la transmission du père. Mais qu'est-ce que la mère? La mère en hébreu, c'est M. Et M, c'est assez intéressant, mais il y a deux notions fondamentales chez tout juif qui sont incontournables, sans lesquelles on ne pourra jamais avancer dans notre vie. Et ces deux valeurs sont transmises par la mère. Ces deux mots commencent justement par M. Quels sont ces mots? C'est ce qu'on dit tous les soirs, justement après le schéma. Emet, Emouna. Emet, c'est la vérité. Emouna, c'est la croyance, la foi. C'est quelque chose qui me permet de voir dans l'obscurité. C'est quelque chose qui me permet de voir lorsque il est impossible de voir ou de comprendre certaines choses. Pourquoi? Parce que cette Emouna est reliée à la vérité. Donc, qu'est-ce que je vais transmettre à mon fils? Eh bien, d'abord et avant tout, c'est la valeur de la vérité. Savoir que si on cherche la vérité à la question qui je suis et alors qu'est-ce que je dois faire, le seul endroit où je vais trouver ces réponses, c'est, comme on nous dit souvent, c'est la Torah qui a été comparée à l'eau. Mais dans quel sens? Parce qu'elle coule vers le bas, parce qu'elle va vers les hommes qui sont plus humbles, plus modestes. Tout ça, c'est vrai. Mais avant toute chose, parce que la Torah, c'est la réponse à mes questions existentielles, qui je suis et qu'est-ce que je suis censé faire. Mais je ne vais chercher à faire que lorsque j'aurai compris qui je suis. Parce que tant que je n'ai pas compris qui je suis, et c'est pour ça que je pense, c'est à mon humble avis, quand les Juifs, quand on dit ils ne sont pas encore pratiquants, ils ne font pas ce qu'on attend d'eux, mais la réponse est simple, parce qu'ils n'ont pas encore compris qui sont-ils. Dès l'instant où ils comprennent qui ils sont, il est évident qu'ils vont commencer à faire ce qu'on attend d'eux. Et vous savez, comment on appelle un juif qui revient, qui commence à agir selon les préceptes de la Torah? Il fait teshuva. On a oublié un détail. Le mot teshuva, avant de parler de repentir, teshuva, c'est une réponse. C'est-à-dire que qui peut avoir une réponse? C'est celui qui a posé des questions. Donc, lorsque je me suis posé des questions et j'ai trouvé ou je cherche la réponse, c'est ça la teshuva. Et donc, c'est évident que parce que je me suis posé la bonne question et que je suis à la recherche de la réponse, donc la réponse, qu'est-ce que je suis censé faire une fois que j'aurai compris qui je suis? Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Alors, juste pour conclure, comme ça, s'il y a des questions, avec grand plaisir. Et c'est la séparation qu'il y a eu entre Abraham et la suite. Parce que si on écoute Abraham, lorsque Dieu lui parle, Abraham, il aurait pu choisir Ishmaël comme son descendant. Dieu lui a dit non, certainement pas. Lorsqu'il a dit prends ton fils, il a dit j'ai deux. Lorsque celui que tu aimes, j'aime les deux. Donc, pour Abraham, il n'y avait pas de différence entre Ishmaël et Yitzhak. Et c'est très dur à entendre. Quand est-ce que s'opère cette différence? Et à ce moment-là, on peut commencer à parler de la différenciation entre le juif, Yitzhak et Abraham,
et le reste de l'humanité. À quel moment? Au moment où ils arrivent devant une montagne. Et Abraham se tourne vers Eliezer et vers Ishmaël. Il leur dit, qu'est-ce que vous voyez? Ils ont répondu, ben, on voit une montagne. Il se retourne vers son fils. Il lui dit, mon fils, toi, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois la montagne de Dieu. Je dis, pourquoi tu dis que c'est la montagne de Dieu? Je dis, parce que je vois une nuée au-dessus. Il se retourne à nouveau vers Ishmaël et Eliezer et il leur dit, vous allez rester ici avec l'âne. Et mon fils et moi, on va avancer. Donc l'histoire du peuple juif commence lorsque le père et le fils marchent ensemble. Vayelechu shenehem yardav. C'est-à-dire que le père et le fils avaient exactement le même matara, le même objectif. Et c'est pour ça que en hébreu, la pierre angulaire, even, est composée de av, les deux premières lettres, et les deux dernières, c'est ben. C'est le av et le ben. La construction ne dit pas tes fils, mais tes bâtisseurs, banaïr, mais bonaïr, parce que le père et le fils construisent non seulement l'avenir, mais l'éternité. Et l'Agmara va plus loin en disant, et pourquoi ils disent vous restez avec l'âne? L'âne, Hamor, c'est le Chomer. C'est-à-dire, vous qui restez attachés à la matière, c'est-à-dire ce monde-ci, vous ne pouvez pas accéder à la montagne, c'est-à-dire à l'éternité. Les seuls qui détiennent le secret de l'éternité, c'est le descendant d'Abraham et de Yitzhak, c'est-à-dire nous tous. Et c'est le jour où tous les Juifs auront compris la vraie valeur de leur essence, ce qu'ils représentent dans ce monde. Chaque Juif est unique, mais c'est une perle précieuse, c'est une âme exceptionnelle, c'est Chelek Elokamima, c'est une parcelle de Dieu ici sur terre. Le jour où la lumière se fera, eh ben, je pense que l'obscurité finira par s'estomper, et c'est ce qu'on attend toujours, que chaque juif qui se découvre la lumière qui est en lui, eh ben, il éclairera plus le monde, et que lorsque toutes ces lumières s'allumeront, eh ben, l'obscurité disparaîtra.